Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les belles balances. Alors que vous réserve le mois de février 2020? Mais là-dessus, je dois d'abord vous remercier pour tous vos bons mots, tous vos likes que vous me mettez. Et oui, j'adore. Pour moi, c'est comme vous donner une petite tape dans le dos à quelqu'un et vous dites: ah, continue, on aime ça. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous dis tout le temps, mettez-moi un petit like ou écrivez-moi un petit mot, ça fait toujours plaisir. Je vous lis tous et toutes, hein. C'est sûr que là, ça me prend un petit peu plus de temps parce qu'on est rendu beaucoup au niveau des abonnés et j'essaie aussi de trouver beaucoup de nouveaux matériels, de nouvelles choses à vous partager. Alors, c'est sûr que j'essaie de tout mettre ça en place, mais c'est le temps qui me manque. Mais c'est pas grave, c'est mon défi cette année de justement trouver un moyen de bien gérer mon temps. Alors, on commence avec les belles balances. Qu'est-ce qui vous attend, mes belles balances, pour le mois de février? Alors ici, on a Chiron, la planète. C'est un aspect, c'est pas une planète, c'est... Oui, c'est une planète qui fait partie, mais aussi on l'analyse en fonction de la carte du ciel, de quel aspect elle fait dans votre carte du ciel, et ça nous parle beaucoup au sujet de la guérison. Alors, nous avons ici la maison 1 qui nous parle de votre corps, mais dans le sens de pas juste votre corps physique, mais autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et vous allez être concerné par la planète Uranus. Alors, commençons avec la maison 1. On commence par la maison 1 parce que c'est elle qui va nous dire vers quoi vous allez dépenser ou vous allez être concerné pour le mois de février. Dans les énergies que vous allez dépenser, vers quoi les choses vont venir vers vous, c'est que vous allez vraiment vous concentrer sur votre moi, sur votre moi intérieur, votre moi extérieur. C'est vraiment ici l'évolution personnelle en tout. C'est sa personnalité. Ici, vous allez avoir besoin de vous affirmer, que ce soit au niveau de votre apparence, de votre attitude que vous allez avoir avec les autres. Vous allez avoir le goût aussi d'un changement, de devenir beaucoup plus authentique, d'être intègre avec vous-même. Ce que vous désirez, ce que les autres voient, c'est ce que vous êtes vous-même à l'intérieur. Alors, c'est sûr, ici, on parle qu'il va y avoir comme un certain comportement qui va changer, mais dans le but à vous de vous sentir beaucoup plus légère, dans le sens que vous n'avez plus besoin de mettre de masque. Et souvent, les balances vont se mettre un masque, mais c'est dans la raison, c'est pour faire plaisir à l'autre. Souvent, il y a des personnes qui vont dire: ah, moi, les balances, parfois, je ne les trouve pas sincères, ils cachent le jeu. Non, ils ne cachent pas leur jeu. Les balances, c'est qu'ils ne veulent pas déplaire. Alors, pour ne pas déplaire, ils vont dire parfois oui, mais à l'intérieur d'eux, c'est et non, ça ne me tente vraiment pas, ou là, ça ne m'adonne pas, mais ils vont dire oui pour ne pas déplaire, pour faire s'aimer. C'est des personnes qui pensent avant tout aux autres qu'à elles-mêmes. Alors, c'est la raison pour laquelle, et là, ici, on dit que durant le mois de février, vous avez l'intention de vous retrouver, de devenir vraiment beaucoup plus authentique et transparent. Et comme je vous disais, peu importe que ce soit dans votre manière d'être, d'agir, dans le but justement de bien servir votre mission de vie sur Terre, votre plan de vie. C'est que vous commencez vraiment un nouveau chapitre de votre vie et c'est très positif. Vous allez beaucoup mieux vous sentir et vous allez vivre beaucoup moins de tiraillement à l'intérieur de vous. Parce que justement, vous allez montrer qui vous êtes vraiment. Et vous n'allez pas vous sentir coupable non plus de dire non. Vous allez dire bon. Et c'est sûr que les premiers temps qu'on dit non, parfois on ressent un certain inconfort ou culpabilité, mais là, on dirait que ça va comme
ça fait longtemps que vous vous posez la question et là, vous avez l'intention de dire non, c'est non, puis ça ne m'adonne pas, mais peut-être plus tard, ça va être oui. C'est comme vous, c'est vous la première et les autres après. Ça va être le sens inverse. C'est vraiment ici de trouver l'équilibre, hein? Et c'est votre but sur Terre. C'est vraiment de trouver l'équilibre entre vous et les autres. Hein? Vous êtes ici et c'est de trouver vraiment l'équilibre. C'est vraiment votre première mission sur Terre, c'est de vous prioriser en premier. Alors, commençons aussi à parler de la planète. Elle, la planète, c'est vers quelle énergie que la Terre ou le ciel vous envoie qui va faire que vous allez réaliser ces choses-là. C'est Uranus qui vous envoie ces énergies dans le sens qu'elle va vous permettre d'être, de vous rebeller peut-être face à l'autorité. Vous allez être capable de faire face à l'autorité et vous n'accepteriez pas. Vous allez plus être capable, dans le sens de plus être capable d'accepter l'autorité aussi autour de vous. Vous allez avoir besoin de vous accomplir en tant qu'être unique. C'est sûr que parfois, ça peut vous porter à être peut-être un petit peu plus excentrique ou extrémiste, tiens, c'est peut-être comme ça, je le dirais, face à ce changement, mais c'est quelque chose qui va vous apporter un grand bien-être parce que vous allez être capable de mettre les choses au clair. Et ça va peut-être surprendre les personnes alentour de vous. Dire, mon doux Seigneur, mais qui elle est ou qui il est, on dirait qu'il a changé. Il y a quelque chose en lui ou en elle qui a changé. Parce qu'ici, je parle en général. Ici, on parle pour tous les balances de la Terre. Alors, c'est sûr, pour certains, ça va parler beaucoup, pour d'autres, un peu moins. Ou les ascendants balance. Mais ici, on parle vraiment que vous voulez vous affirmer et que vous ne voulez pas que les autres vous imposent quelque chose. Et en plus, avec Chiron ici, qui est vraiment le processus de guérison intérieure et extérieure, c'est vraiment, vous êtes à l'écoute de votre être. C'est que vous êtes face à vous-même, mais en plus, vous posez beaucoup de questions. Il est possible aussi que pour certaines balances aient besoin d'un aide professionnelle ou simplement aussi, ça peut être conseillé par un ami très proche qui vous connaît pour un petit peu vous aider à vous enligner ou même pour juste dire « j'ai fait telle chose, qu'est-ce que tu en penses? » Mais essayez de trouver une personne qui vous connaît comme faut et que cette personne-là ne vous veut que du bien. C'est peut-être aussi, vu que c'est une planète de guérison, ça peut vouloir dire aussi que vous pourriez très bien réagir avec tout ce qui est produit naturel. Pourquoi? Parce qu'on parle de guérison, mais guérison au niveau de l'intérieur et extérieur, mais en même temps sur une base naturelle. Alors, si vous avez des petits problèmes, de légers problèmes, là, si vous avez des problèmes de santé, allez consulter, ça c'est sûr. Là. Les cartes, on ne peut pas prendre les cartes comme consultation au niveau de la santé, mais si vous avez juste des petits problèmes de sommeil ou de nervosité, tout ce qui est produit naturel pourrait certainement vous aider dans ce processus de changement ou d'amélioration si c'est du point de vue sommeil. Parce que c'est sûr qu'avec Uranus, il peut y avoir un petit peu de stress. Mais il y a vraiment ici un changement qui commence pour vous et une guérison intérieure qui est en cours. Peut-être que ça va se poursuivre, pas juste pour le mois de février, parce que d'habitude, je dis Chiron, puis c'est Chiron qu'on doit dire. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon problème avec la dyslexie. Mais Chiron, c'est toujours quelque chose à long terme. Alors, c'est un processus qui commence ici maintenant, dans le mois de février, mais je crois que ça va se poursuivre beaucoup plus longtemps. Surtout avec la maison 1, j'ai vraiment l'intuition que c'est quelque chose qui commence maintenant, mais que c'est à long terme.
le processus va continuer tout au long de 2020. Surtout qu'on est en période entre deux éclipses. Vous savez que la prochaine éclipse, qui est la pleine lune, la nouvelle lune, le 24. Je vais vous faire un beau tirage du point de vue avec les énergies. Alors, allons voir ici le beau tarot. Là, je ne peux pas vous dire le nom, mais je vais vous le mentionner en bas de la vidéo parce que c'est un tarot qui est anglophone que j'ai reçu en cadeau. Regardez, chaque carte, on dirait que c'est un tableau en soi. Moi, c'est sûr que j'aime beaucoup ce qui est très imagé parce que les images me parlent beaucoup. En tout cas, mon intuition, tout ce qui est image, ça me parle beaucoup à l'intérieur. Regardez ici. On voit cette personne, que ce soit un homme ou une femme, mais on parle ici vraiment que ici, c'est le succès, la stabilité que vous avez obtenue grâce à vos talents et vos capacités et beaucoup de travail aussi. Regardez, c'est comme si vous ressentez une certaine satisfaction. Vous profitez, vous êtes dans la gratitude de voir vos acquis ou qu'est-ce que vous avez acquis au cours de votre vie. Et vous avez aussi l'intention d'en faire profiter à votre entourage. Parce que justement, la vie vous a donné des acquis qui fait que vous désirez justement en faire profiter à tous vos proches. Regardez, que ce soit vos enfants ou vos petits-enfants ou vos amis. Je ne sais pas si vous avez l'intention de recevoir, de faire des invitations, mais ici, on voit vraiment que vous avez les bras très grands ouverts et on sait aussi que les amis balance, c'est des personnes qui sont très généreux de nature et où en même temps, on demande ici à ce que tout ce que vous avez acquis, que ce soit ce que la vie vous a enseigné, hein, ce que la vie vous a appris, c'est de le mettre au service des autres, que ce soit par votre savoir ou votre grande sagesse. Ici, on vous dit vraiment de mettre tous ces acquis-là au service des autres alentour de vous ou simplement les personnes qui viennent vous voir vont avoir beaucoup de peut-être des questions à vous poser. Mais je vois vraiment que vous avez des projets en tête et que vous êtes très déterminé à les mettre à exécution. Tout en restant sensible aux besoins des autres parce que justement, vous êtes une personne qui est très bienveillante. Alors, mais on voit vraiment que tout le domaine, que ce soit amical ou familial, ou le domaine artistique, mais ça me parle beaucoup au niveau du public ou commercial. Je ne sais pas ici si vous avez une idée en tête à mettre quelque chose du domaine commercial, mais parce que je vois les cartes à côté, mais ici, ça parle beaucoup que le soleil est derrière vous. Il y a beaucoup d'images, ce que je vois dans les cartes, qui correspond à des animaux et qui parlent beaucoup. Regardez ici, on voit une abeille. Alors, ça veut dire que vous avez, pour arriver à ce stade d'avoir une certaine satisfaction de vos acquis, c'est que vous avez beaucoup travaillé. Hein? On sait que l'abeille, c'est des petites bêtes qui travaillent beaucoup. Par contre, regardez, ici, on parle vraiment que vous êtes en train de planifier un plan, un projet quelconque, mais ici, il y a vraiment un avertissement qui est de mise. Vous devez faire une mise en garde parce que j'ai l'impression que vous allez rencontrer de la résistance. Et si ce n'est pas de la résistance, soyez prudent et diplomate et très observateur. Surveillez bien vos atouts parce qu'ici, je vois vraiment que peut-être que la confrontation directe, ça ne sera pas la meilleure solution, mais j'ai vraiment l'impression ici que quelqu'un dans votre entourage
ou sinon vous êtes mal entouré ou mal conseillé, mais il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu avec vous. On manigance vraiment quelque chose dans votre dos. Surveillez de près vos intérêts. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui demande... en tout cas, il va falloir être très stratégique et créatif avec une approche très intelligente pour être capable de passer cet obstacle ou cette adversité. Et ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit au niveau des amours, au niveau de l'amour, travail ou domaine juridique. Je vois vraiment qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas clair, que quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Et pas... regardez, quand je vous disais ici qu'il y a des... Elle met beaucoup de... il y a des animaux. Le renard, vous savez, quand on tire le renard dans le petit Lenormand, le renard, ça parle de travail, ça parle aussi de tromperie, ça parle de personnes qui manipulent, hein, de manipulation, qui est astucieux, alors, et qui est très malin et futé. Suivez votre instinct, parce qu'ici, il y a quelque chose, il y a quelqu'un parmi votre entourage qui ne joue pas franc jeu. Et je suis sûre que vous allez être capable de démasquer. Vous allez être capable de contourner ou de faire face à cette situation-là. Mais comme je dis souvent, une personne avertie en vaut 10, alors soyez sur vos gardes ici. Il y a quelqu'un, là, parce qu'en plus, regardez cette belle carte. Au moins, ces cartes-là, c'est vraiment une petite contrainte, mais avec laquelle vous devez faire face. Mais regardez cette carte-là. Cette carte indique vraiment que vous êtes en ce moment soit à penser ou à mettre en place sur le plan commercial ou sur le plan financier quelque chose qui se met en œuvre. Regardez, parce qu'ici on voit vraiment la production, une satisfaction d'avoir réalisé quelque chose qui amène une stabilité que vous recherchez depuis longtemps. Parce qu'ici, on parle que vous avez atteint un objectif avec succès. Et autant de vous-même, que vous vous êtes impliqué vous-même, que ce soit par votre travail, par vos efforts personnels, que sur le plan financier, ici, on parle vraiment que c'est un succès ce que vous allez mettre sur pied. Je ne sais pas si présentement, il y a des balances qui ont l'intention de partir quelque chose de nouveau ou même qui sont peut-être actuellement dans le domaine commercial, mais il y a quelque chose qui va amener beaucoup de satisfaction au niveau matériel et au niveau aussi en tant que vous-même par les efforts personnels que vous avez fournis. Parce qu'on parle ici que il y a la sécurité financière, que les personnes qui vont venir vous voir, ou peu importe, regardez ici, c'est les gens qui, regardez, on voit le portefeuille, ils viennent acheter, que ce soit vos services ou ce que vous vendez comme service, ou si vous êtes dans le domaine commercial, les gens autour de vous, vous apportez une certaine sécurité. C'est comme si les gens sont vraiment, ils savent que vous êtes une personne sincère. Et en même temps, ce que je vois ici, parce qu'on voit beaucoup la nature, je conseillerais, vu qu'on parle de guérison et on parle de vous-même, aller vers tout ce qui parle la nature, tout ce qui parle de produits naturels. Ça vous apporte un calme et un sentiment de bien-être. C'est comme si ça vous permet de bien vous enraciner et de bien produire. Vous êtes dans la production. C'est comme si vous déployez vraiment toutes vos ailes. Ici, c'est vraiment le succès obtenu après avoir beaucoup travaillé. Mais ça vous fait un très grand bien, autant du point de vue que ce soit financier que personnel. Écoutez, vous avez un très beau mois. Pour moi, pour les balances, c'est sûr qu'ici,
ça reste que vous devez faire attention. Ça veut dire que dans le milieu du mois, il y a quelque chose qui se produit avec laquelle vous devez faire un petit peu plus attention. Parce que, mais comme je vous dis, si vous écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, vous allez savoir qui n'est pas franc avec vous ou la personne. Je ne sais pas si c'est vraiment voulu que cette personne veut vous faire du tort, mais en tout cas, elle fonctionne pour ses intérêts à elle et non à vous. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, allons voir, ici, c'est des cartes que j'ai tirées pour le domaine relationnel au niveau affectif. Alors, que ce soit amical ou au niveau des amours, je voulais voir qu'est-ce qui était pour se passer. Parce que c'est pas évident, des fois, les cartes nous parlent du travail, puis ça ne nous parle pas directement, des fois, qu'est-ce qui se passe du domaine amoureux. Alors, on va aller voir ici, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Oh, ici, on parle d'une rencontre, d'une personne qui peut être inconnue, et on dit un coup de foudre. Ça veut dire aussi, ça ne veut pas nécessairement dire, mettons qu'on parle du point de vue quelqu'un qui est célibataire et qui veut le rester, mais qu'il y a plein d'amis alentour de lui. Alors ici, on pourrait vraiment parler que c'est des rencontres avec lesquelles qui vont être très enrichissantes, des amitiés sincères il va y avoir beaucoup de fidélité, de loyauté, qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, hein, que ces personnes-là vont être très à l'écoute à ce que vous dites. Comme je vous disais tantôt, si vous avez besoin de parler, ici on parle vraiment que les amis, vous avez de bons amis qui sont prêts à vous écouter, à vous aider. Et en plus, ici, on voit la colombe. Alors, elle, c'est vraiment le signe d'harmonie, de sérénité. Ça l'indique vraiment une période aussi, moi j'appelle souvent ça les 3A, accueillir, accepter et s'adapter. Alors, vous êtes vraiment dans une période de grande ouverture. Et sur le plan affectif, ça apporte beaucoup d'harmonie, de vouloir justement retrouver l'harmonie. On va faire aussi des nouvelles rencontres ici. Je crois vraiment qu'on va faire des nouvelles rencontres. Et si l'on parle pour les personnes qui sont en couple, alors c'est vraiment ici, c'est quelque chose de très joli. Ici, on voit vraiment que vous êtes dans une période avec laquelle vous échangez, vous pouvez, la personne qui est près de vous est plus à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis. C'est vraiment la fidélité, l'intégrité. Si jamais il y a, c'est sûr qu'on parle de la maison 1 avec Uranus, il y a possibilité, mes chères balances, si vous êtes une personne qui vous voudriez rencontrer quelqu'un, il y a vraiment possibilité ici de faire une rencontre qui serait vraiment quelque chose de très, partir sur des bases solides, qui serait très fidèle. C'est quelque chose qui est dans la loyauté, avec un avenir prometteur. Et on dirait que vous allez être tous les deux sur la même pensée. Et j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer pourrait être votre âme sœur, dans le sens que, pour moi, c'est quelqu'un que vous avez déjà vécu dans une vie antérieure. Et c'est bizarre, parce que là, on parle pour tous les balances, mais j'ai l'impression que certaines balances sont présentement en couple, mais que ça vient tout juste d'arriver, et que, qu'est-ce que je dis présentement? On a cette impression-là d'être en couple avec quelqu'un, parce qu'ils viennent de rencontrer, et qui ont l'impression que cette personne-là, ils l'ont connue depuis fort longtemps. C'est qu'ils ont, dans une autre vie, ils ont vraiment vécu ensemble. C'est vraiment le ressenti que j'ai en ce moment. Ou sinon, ça se fait vraiment dans ce mois-ci. Pour d'autres balances qui sont seules et qui avaient l'intention de rencontrer, vous rencontrez quelqu'un. Peut-être que ça peut partir pour certains sur une base d'amitié, mais ça va aller au-delà de l'amitié.
C'est vraiment quelque chose qui va aller vous chercher à l'intérieur. C'est la complicité. Vous savez, un amour qui est basé sur l'amitié, c'est un amour qui est très durable. Parce que justement, quand on en couple, au niveau des amours, que ça ne fonctionne pas, on peut se rejoindre en tant qu'amis. Alors, on va aller voir qu'est-ce que la carte de l'esprit a à vous mentionner. Wow! Regardez ici la photo. Vous avez le soleil. Ici, c'est l'engrenage. Hein, on voit comme des roues. Vous avez la clé, comme si ça serait la clé en main, et vous avez une plume. Alors, pour moi, une plume, ça signifie, je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, mais pour moi, quand je trouve une plume par terre, ou peu importe, parce que là, c'est ainsi, j'en trouve un petit peu partout, c'est comme si soit mes guides, soit les anges m'envoient un signe pour me dire, écoute, on te soutient dans tes démarches, puis on est d'accord, on est derrière toi, puis on est d'accord avec toi. Moi, c'est la manière que j'interprète. Disons que je me dis tout le temps, moi, je fais des codes avec certaines situations, dans le sens que, bon, ça serait trop long à vous expliquer. Continuons. Bon, on va lire maintenant. Il suffit de demander. Il y en a plusieurs ici dans le monde de l'esprit qui peuvent vous aider en ce moment. Nous sommes composés de la source divine, de vos êtres chers, de vos amis, de vos guides, de vos anges et de vos aides spirituelles qui n'attendent que de vous aider. Nous sommes votre équipe spirituelle et tout ce que vous devez faire, c'est de nous demander de l'aide et des conseils. Oh là là, mes amis, les balances, vous n'avez juste qu'à demander et vous allez recevoir. Demandez et vous recevrez. Regardez, vous l'avez ici dans la carte et c'est la raison, je crois, pour laquelle on voit tous ces signes et c'est vous qui tendez la main. Ça veut dire, vous avez juste à tendre la main et vous allez voir tous les aides qui vont vous aider de là-haut, de la source divine. Oh, je vous souhaite, vous allez avoir, je crois, un très beau mois. C'est sûr, du point de vue astrologique, je vois que le soleil qui est en Verseau, ainsi que Mercure, fait un beau trigone à la balance. Alors, c'est sûr que ça va vous aider à ce niveau-là, du point de vue astrologie. Alors, moi, je vous souhaite, mes chères balances, que du bonheur, que de l'amour et du soleil dans vos cœurs. Alors, je vous dis bye bye, mes chères balances. Abonnez-vous et parce que je vais faire de nouvelles vidéos. À très bientôt. Bye bye.